Et derrière, une fois qu'on aura dégrossi tout ça, par rapport au type de blessure et au type de pathologie qu'on a fait un petit peu émerger, on essaie de faire un petit instant pratique. Alors, ne vous inquiétez pas, rien de violent. On considère qu'on a très peu de matériel, déjà le poids du corps, et ensuite éventuellement quelques élastiques. Voilà. Ou si on est très riche, quelques coussins pour proprioception. Et derrière, on voit le petit travail qu'on peut mener par thème, donc, par exemple genou, cheville, épaule, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire ce lien entre la petite partie théorique qu'on aura vue et puis l'aspect pratique pour, une fois qu'on a fait émerger des points de vigilance, se dire que finalement, le vivre, ça va être aussi très intéressant pour pouvoir ensuite aiguiller les pratiquants. Ok ? On démarre par le petit tour de table. On commence par vous. Allez-y. Dites-moi, donc on a dit type de public et puis fréquence d'entraînement. Jeune, moins de 13 ans, un entraînement par semaine. Ouais. D'accord. Et tu m'as dit, mais éventuellement, voilà, si vous avez vraiment un point qui vous intéresse particulièrement qu'on devrait aborder aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous vient arriver là, on peut le... Là, ce qui me perturbe, c'est cette année, on a eu beaucoup de blessures au genou. D'accord. Toi, chez public jeune comme ça, plutôt croissance. Adulte, sur adulte. Sur adulte. En tant que jeune, c'est beaucoup talon, de panier, je crois. Ouais, qui est nécessaire. Épaule, coude, et on pourrait presque lier le rachis lombaire. En fait, c'est marrant la façon dont on les a abordés. On a plutôt des blessures, on va dire ici, inflammatoires. Plutôt localisé chez les jeunes. Ici, tout ce qui est lésions ischio-jambier, on va s'arrêter là. Alors, lésions, on n'en a pas parlé, je vais sauter, on va le mettre à part. Et épaules, coudes, rachis lombaire, c'est plutôt des problèmes de surutilisation, en tout cas de répétition de gestes, qui vont être soit malmenés, en tout cas il y a une technique ou une cinétique du mouvement qui va, sur un lancer de ballon par exemple, qui ne va pas être bonne. La même chose pour le coude, épaule, coude, je le lis, parce que de toute façon chez le handballeur, hein, c'est le lien qu'il y a sur le lancer de ballon. Rachis lombaire, ça peut être dû aux réceptions de saut, ça peut être dû au choc répété, d'accord ? Mais souvent c'est dû déjà à un déficit musculaire, à un déficit de maintien. Ou alors l'adoption de mauvaise posture. En tout cas là c'est surtout des blessures, on va dire de surutilisation. Comme ceci. Et je freine. Et je freine. Et je freine. Allez-y. Où est-ce que ça picote ? Pour l'instant, ça picote peut-être pas. Non, c'est ça. Allez-y. C'est le genou qui guide le mouvement, hein. Voilà. Aller-retour. Tant mieux si ça picote pas. Ah, ça commence. Écarter fort. L'idée, c'est de vouloir casser l'élastique. Hein. Casser l'élastique. Ah, ça vient ? Un petit peu ? Alors, les fessiers, hein, notamment. Ok. Donc là, première chose, jambes tendues. Ok. Travail du grand fessier. Alors attention, c'est encore une fois, c'est la jambe qui guide. Je n'esquive pas, d'accord, je ne fuis pas le déplacement. C'est-à-dire que je peux très bien faire déplacer le bassin et pas les épaules, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux que ce soit un déplacement global.